Pierre-Yves Cortési, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes le commandant du SDIS Nyon-Dole, le SDIS qui voit gentiment, comme tout le monde, la lumière au bout du tunnel. Est-ce qu'on peut parler déjà d'un déconfinement? Ouais, je crois que le terme déconfinement pour nous est un petit peu compliqué. C'est vrai que nous, on a surtout évité que le personnel revienne en caserne sans raison. Donc, on a supprimé tout ce qui était formation, tout ce qui était présence, non-intervention. Mais il est bien clair que le SDIS a continué à intervenir comme il l'a toujours fait, avec quelques mesures complémentaires. Mais c'est vrai que si on veut mettre ça en imaginant un tunnel ou un chemin, peut-être, moi je vois ça comme un chemin, de dire on a déjà fait un bon bout du chemin, ça bon, on ne sait pas jusqu'où va aller le chemin. Et c'est vrai qu'on suit maintenant un petit peu l'évolution de nos autorités fédérales qui ont donné un rythme de déconfinement, alors cette fois-ci au niveau de la population. Et on essaye de s'adapter ou de se calquer sur le rythme qui a été donné pour préparer des phases. Donc c'est comme ça on a préparé j'ai appelé ça plutôt le redémarrage du SDIS, ou plutôt des activités du SDIS, qui pour nous sont essentiellement tout ce qui avait été supprimé. Et là, on a planifié des phases qui vont commencer à partir de lundi, mais c'est vraiment à dose homéopathique pour le début. Ça va prendre un petit peu plus de rythme à partir de début juin. C'est clair qu'un peu comme le Conseil fédéral, c'est qu'à partir du 8 juin, on va commencer à pouvoir remettre sur pied quelques formations qui, encore une fois, doivent s'inscrire dans des mesures qui seront assez drastiques. On va revenir maintenant sur le tunnel que vous traversez actuellement. Donc, ce dernier mois de travail, tout d'abord, est-ce qu'on note un nombre d'interventions différents? Vous disiez peut-être qu'au début du confinement, il y en avait moins. Comment ça s'est passé? Oui, c'est vrai que la première semaine a été vraiment calme. On s'est dit, bah, tiens, là, je pense que ça va être calme pour une grande période. Et non, après, ça a vite repris en fait un rythme, je dirais standard, voilà, vraiment conventionnel, mais avec toutes sortes d'interventions. C'est vrai qu'on a eu vraiment des interventions assez panachées, de tout type, des accidents quand même, des feux, des interventions chimiques, des assistants sanitaires au profit des ambulanciers. Donc voilà, on continue la vie de tous les jours. Euh, j'ai aussi le sentiment que si les gens ont été confinés à la maison, c'est clair que d'un côté, il y a moins de choses, il y a moins de transport, mais il y a aussi peut-être plus d'activités qui sont faites à domicile et qui peuvent aussi induire évidemment des demandes d'intervention. Donc le nombre d'interventions ne change pas vraiment, mais c'est la manière d'intervenir qui, elle, change drastiquement. C'est plus compliqué d'intervenir en mode confinement ou semi-confinement. Ouais, je dirais que c'est différent, c'est sûr. On a dû adapter notre manière de fonctionner, donc notre manière d'intervenir. Ça commence évidemment par la distanciation. On respecte vraiment, dans la mesure du possible, cette distanciation. Donc, dans les véhicules, de prendre peut-être plus de véhicules pour se déplacer, vraiment pour garantir que nos intervenants ne soient pas non plus collés les uns contre les autres. On a vu apparaître aussi d'autres difficultés. Un exemple tout bête, hein, un feu dans un parking, ben, voilà, les porteurs ressortent de ce parking, ils ont soif comme toujours, on leur donne un litre d'eau qu'on a dans nos véhicules, il y en a un qui boit et qui tend à son collègue la bouteille. Et ça, maintenant, c'est fini, on ne peut plus. Hein, donc, tout de suite, ben, stop. Et puis, on a mis en place des gobelets, etc. C'est tout bête, c'est des petites choses toutes simples qui font qu'on doit vraiment se prémunir. Et puis, ben, c'est clair que tout ce qui est touché doit être absolument décontaminé. Donc, chaque véhicule qui a été touché, chaque matériel qui a été utilisé, au retour en caserne doit être décontaminé complètement pour être sûr que, bah, au prochain départ, tout soit absolument propre. Et là, c'est vraiment une discipline que tout le monde a respectée. Et là, je félicite aussi tous nos intervenants qui ont diablement bien joué le jeu. Et vos intervenants, ils n'ont pas seulement effectué leurs interventions comme d'habitude, ils ont également fait la semaine dernière un cortège devant l'hôpital de Nyon, en honneur justement à tout le personnel soignant, à tous ceux qui travaillent en ces temps difficiles. Pourquoi c'était important de faire ça en plus de votre travail habituel? Oui, c'est vrai que on voulait marquer le coup à double titre. Hein. Le premier, déjà, ça faisait un mois qu'on avait, je veux dire, tiré la prise du SDIS au niveau formation. Et c'est clair que pour tout le monde, ça a été une coupure. Hein. Ça semblait vraiment, et on le ressentait auprès de nos intervenants. Donc, on s'était dit, il y a un moment où on va marquer le coup. Là, ça s'est fait un mois après. Et puis, c'est clair qu'on voulait vraiment venir en appui de la population là-bas qui félicitait et qui marquait le coup de toutes les personnes qui s'engagent dans cette lutte. C'est vrai que
On pense tout de suite au monde hospitalier qui a fait un travail exemplaire, mais rien que dans le domaine hospitalier, il y a les gens qui sont mis à l'honneur, qui sont tout devant, c'est les infirmiers, c'est les médecins, etc. Mais il y a toutes ces petites mains qui font un travail complètement dingue dans l'hôpital. Et puis alors, à l'échelle évidemment de notre société, d'une commune, d'un canton, d'un pays, il y a aussi plein de monde qui continue à fonctionner dans des métiers qui sont alors peut-être aussi un petit peu au front, mais d'autres qui sont peut-être plus cachés, mais qui permettent vraiment à tout le monde de continuer à fonctionner. Et nous, on voulait être en appoint et en appui, je dirais, avec la population pour marquer le coup. On ne voulait pas prendre leur place. D'ailleurs, on l'a fait à la fin de la première minute, on va dire à 9h01, en laissant vraiment les gens marquer ça, puis venir un petit peu pour le rappel, en marquant le coup vraiment d'une manière symbolique, voilà, mais sans non plus créer quelque chose de trop compliqué. En tout cas, ça a fait son effet. Merci beaucoup, Pierre-Yves Cortési, de nous avoir accordé ces quelques minutes. Avec plaisir, prenez soin de vous.